Bonjour, bonsoir à tous, moi c'est Coco et je vous fais cette vidéo, donc la première d'une longue série je l'espère, pour vous présenter ma future carrière sur Football Manager 2016. Vous l'aurez deviné, au niveau du jeu il n'y a pas de suspense. Donc avant de vous présenter tout ça, chargeons la partie qui j'espère va nous mener à de longues heures de jeu ensemble et que je pourrais vous intéresser, d'autant que je pense que le pays choisi est assez original. Alors, justement, pour commencer, le pays que j'ai choisi n'est autre que la Bulgarie. La Bulgarie, un pays de l'Europe de l'Est. Donc, vous voyez un petit peu les principales informations sur le pays à gauche de l'écran. Donc, petit pays d'Europe de l'Est, un peu plus de 7 millions d'habitants. Un championnat pas très coté, donc vous voyez que la première division bulgare, donc la A Futbolna Grupa n'a que 3 étoiles, donc somme toute position assez moyenne. Donc après ces quelques précisions sur le pays qui sera la Bulgarie, passons à l'équipe que je veux vous présenter. Donc l'équipe sera celle de Botev Plovdiv, de la ville éponyme de Plovdiv. Donc équipe assez historique de la Bulgarie, fondée en 1912, donc équipe qui est très ancienne, donc centenaire, ce qui est assez rare dans le football bulgare. Donc vous voyez, équipe qui présente des spécificités assez intéressantes, c'est pourquoi je l'ai choisi. Alors, pour un petit peu expliquer mon choix de jouer en Bulgarie, c'est un pays que je connais très bien. Et sur Football Manager, c'est un pays, donc un championnat qui offre un challenge très intéressant. Donc pour les joueurs, et on va voir un petit peu pourquoi la Bulgarie est un challenge intéressant dans le jeu, et pourquoi en particulier j'ai choisi le Botev Plovdiv. Donc équipe très ancienne, la plus ancienne du pays d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Là vous voyez un petit peu un résumé de ce qui, en ce qui concerne cette équipe. Donc la valeur estimée du club n'est pas très élevée, mais ça c'est pas grave, on espère faire remonter tout ça assez rapidement. Au niveau des ennemis jurés, donc je voudrais surtout m'attarder sur le Loko Plovdiv, qui est donc l'autre club de la ville. Il faut savoir que la ville de Plovdiv est la deuxième plus grande ville de la Bulgarie. Vraiment, si je puis dire, le berceau culturel du pays, c'est la ville européenne habitée qui est la plus ancienne historiquement, donc il n'y a pas une plus vieille ville en Europe que Plovdiv au niveau donc d'une ville habitée. Après ce petit mise au point historique, passons particulièrement à la présentation du club. Donc je voudrais d'abord vous parler des infrastructures du Botev Plovdiv, avec un très bon point et un autre point qui est très mauvais, si je puis dire. Excusez-moi. Le bon point, c'est la très bonne qualité du centre d'entraînement et des structures de formation qui sont tous deux de très haut niveau. Donc qui présentent un joli aspect de 4 étoiles sur 5. Il faut savoir qu'en Bulgarie, ce fait-là est très rare, étant donné que la plupart des infrastructures et centres d'entraînement des clubs bulgares en fait sont très en retard par rapport à ce qui se fait en Europe, par rapport à la Ligue 1 par exemple. Il n'y a que quelques clubs bulgares qui présentent des centres d'entraînement et des structures de formation d'un niveau bon, voire très bon, et le Botev Plovdiv fait partie de cette liste-là. Alors, au niveau du mauvais point qui concerne le club, vous l'aurez peut-être remarqué sur cet écran, c'est la très petite capacité du stade. Donc, le stade ne peut contenir que 3500 spectateurs. Alors, pourquoi le stade est si petit? Je vais rapidement vous expliquer ça. C'est parce qu'en fait, le Botev Plovdiv est obligé de jouer sur son terrain d'entraînement. Donc c'est assez spécifique parce que, et je vais rapidement vous résumer ça. En fait, il y a 2 ans, le Botev Plovdiv avait commencé à moderniser, à
rénové son vrai stade, le stade Hristo Botev. Et cette rénovation a été arrêtée net. Pourquoi? Parce que en fait, le propriétaire de l'époque, qui était un très grand banquier bulgare qui possédait la plus grande banque du pays, a eu des emmêlés avec la justice. Il a même été il a même eu un mandat d'arrêt d'Interpol le concernant. Donc sa banque a été gelée et il a dû quitter le club. Donc, ce qui fait que le Botev Plovdiv a dû stopper net la rénovation du stade, et depuis cet arrêt donc forcé, ils n'ont tout simplement plus les moyens de continuer la rénovation de leur stade, ou alors à un rythme très lent. Donc pour l'instant ils sont vraiment bloqués et ils sont obligés de jouer sur leur terrain d'entraînement, donc qui contient une tribune certes, mais qui est vraiment très petit. 3500 places, c'est vraiment très peu pour le Botev Plovdiv, étant donné que ce club-là possède les supporters sûrement les plus fidèles et les plus passionnés de la Bulgarie. Donc qui voyagent tout le temps pour soutenir le club et qui remplissent sans mal ce petit stade. Et même il n'y a largement pas assez de place pour accueillir tous ceux qui veulent voir l'équipe jouer. Donc ça va être un gros point faible concernant cette partie, parce que c'est vrai que du coup les revenus issus du stade vont être très petits. Par contre, il sera toujours plein, ça c'est une certitude. Donc voilà, il y a les très bons structures de formation et d'entraînement sont contrebalancées par donc ce petit stade qui va limiter quand même mes ressources financières. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre concernant le club? Il me semble qu'historiquement nous avons fait un point assez complet. Peut-être au niveau de la valeur, le club est estimé à 4 millions d'euros, mais un emprunt important d'1,2 million. Alors on peut faire un petit tour au niveau des finances. Au niveau des dettes et des emprunts, on voit que j'ai un emprunt d'État de 1,15 million qui a commencé il y a un an et qui va durer jusqu'en 2017. Donc ça va être pas mal encombrant et pas mal gênant financièrement. Au niveau des sponsors, j'ai un sponsor maillot surtout qui me rapporte gros pour la Bulgarie, j'entends. Plus de 2 millions d'euros sur 5 ans, c'est vraiment très bon pour un pays comme la Bulgarie, où il faut savoir que les ressources principales des clubs, et donc de ma partie aussi, ne pourront venir que d'une percée en compétition européenne, ou alors de la vente de joueurs. Concernant les spécificités de la partie, je peux vous montrer rapidement les championnats que j'ai sélectionnés. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai choisi les principaux championnats européens, donc l'Allemagne jusqu'à la deuxième division, l'Angleterre jusqu'à la deuxième division, sachant que je vais mettre un certain moment avant que des joueurs aussi cotés, donc des top championnats européens, voudront éventuellement venir jouer en Bulgarie. Mais ça ajoute un petit plus à la partie. J'ai rajouté aussi la Russie et l'Ukraine, parce que c'est des pays de l'Est et ils représentent des acheteurs potentiels intéressants pour les meilleurs joueurs bulgares. Et enfin, j'ai incorporé dans ma partie un petit update fait par le site Football Manager Bulgarie, qui en fait me permet de jouer, d'avoir comme jouable la 3e division bulgare. Donc de base le jeu Football Manager ne comporte que les 2 premières divisions bulgares. Là par contre j'ai la 3e aussi. Donc c'est plutôt sympa, sachant que ça va me donner ça va élargir tout simplement les clubs du pays. Ça va rendre la partie beaucoup plus amusante, parce qu'il y aura beaucoup plus de clubs jouables qui vont jouer dans des championnats structurés. Alors une rapide présentation du championnat dans lequel je joue s'impose, surtout qu'il est très spécifique. Alors la première division bulgare s'appelle la A-Futbolna Grupa et elle est composée de 10 équipes. Donc on voit que c'est une très petite division. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Chaque équipe joue les autres équipes 4 fois.
Donc vous voyez, il y a 36 matchs dans la saison, donc c'est pas mal, et les équipes s'affrontent 4 fois. Ça peut être assez répétitif, comme ça peut permettre de, au final, bien connaître toutes les autres équipes du groupe. Donc je vous avoue que moi je suis pas très fan de ce système, mais il n'y a pas le choix. Autre info intéressante et beaucoup moins amusante, c'est que normalement, à l'heure où je vous parle, la A Futbolna Grupa ne contient que 9 équipes. L'équipe du Litex ayant été bannie tout simplement de la division. Il n'y a pas très longtemps de cela parce que ils ont décidé que c'était judicieux de sortir et interrompre un match en plein déroulement. Du coup, il y a eu un gros scandale, beaucoup de bruit a été fait et normalement ils ont été virés de la première division. Mais comme les développeurs du jeu Football Manager ne veulent pas sortir une équipe en plein milieu de la saison, ben ils sont toujours là. Mais normalement, la division ne comporte que 9 équipes. Là, ils sont 10, tant mieux, parce qu'avec 9 équipes en plus, ça fait bizarre. Au niveau de la réputation européenne de la Bulgarie, alors, vous pouvez voir que la première division bulgare, je vais y arriver, n'est que 26e, donc c'est pas génial. On est quand même devant la Ligue 2 et la deuxième Bundesliga, mais pas de beaucoup. Donc, un de mes premiers buts, ce sera aussi d'augmenter la réputation de la division afin que celle-ci puisse, au fur et à mesure des saisons, glaner des places qualificatives pour l'Europe. Donc ça c'est important parce que plus la réputation sera élevée, plus en fait la division par exemple, aura un tour en moins à faire en Europa League ou en Ligue des Champions, ou alors un jour peut-être il y aura un club qui ira directement en phase de poule de la Ligue des Champions. Donc c'est important d'augmenter régulièrement la réputation du pays. Donc après cette présentation rapide de la première division, je peux donc vous parler de l'équipe en elle-même. Alors je me suis fixé 2 contraintes entre guillemets. Ça c'est l'équipe réserve, voilà, l'équipe première. C'est de compter sur les jeunes parce que j'ai une grosse formation. Comme vous l'avez vu, j'ai un gros centre de formation, donc mon but sera de former des jeunes et de les lancer en équipe première. Ça c'est un premier point important pour moi. Et le deuxième point, et je vais vous le montrer ici, comme vous le voyez, l'équipe est majoritairement composée de joueurs bulgares. Ça c'est un autre point sur lequel je compte m'appuyer. C'est vraiment avoir une équipe assez majoritairement bulgare. Toujours privilégier un joueur bulgare par rapport à un joueur étranger, à part quand le joueur étranger est vraiment au-dessus au niveau du niveau de jeu. Ouais, ça fait un peu beaucoup de niveaux. Mais enfin bref, les 2 points importants de ma partie seront donc privilégier la formation et m'appuyer sur un groupe majoritairement composé de joueurs bulgares. Alors faisons donc un rapide point par rapport au niveau des joueurs en général. Donc là vous voyez que selon mes recruteurs, l'équipe est assez bonne. Il y a pas mal de joueurs de très bon niveau pour la Bulgarie. Ça c'est vrai, notamment offensivement, je trouve que j'ai des joueurs intéressants. En plus, le groupe est pas très large. Moi, je vous avoue que j'aime pas trop jouer avec, par exemple, un groupe qui est composé de 30 joueurs. J'aime bien avoir un petit groupe où les postes sont doublés, mais où tout le monde aura du temps de jeu, tout le monde aura sa chance. J'aime pas trop avoir des mecs qui restent sur la touche, payés à rien faire. Ça, c'est pas trop mon délire. Donc, je suis plutôt content de ce groupe assez resserré. Par contre, il y a 2 points faibles dans cet effectif que je pense vont nécessiter un renforcement. Alors sachez, point important, j'ai oublié de le préciser au début, j'ai désactivé donc le mercato pour l'été, donc il n'y aura pas de recrutement en début de partie. Le premier mercato est désactivé. Par contre, je pourrai toujours signer des joueurs libres et je compte bien le faire parce que comme vous pouvez le voir, j'ai quand même quelques trous dans l'effectif, notamment en défense centrale, où à part Daniel Zlatkov, et ça va être plus visible ainsi, à part Daniel Zlatkov, j'ai que des défenseurs très jeunes, donc on a 18, 16, 20 ans, c'est très très jeune, donc je pense recruter quand même un joueur d'expérience pour composer la charnière centrale. Et ensuite,
je n'ai qu'un seul attaquant de pointe de formation, qui est aussi très jeune. Donc là pareil, je compte recruter quand même un joueur supplémentaire pour assurer mes arrières et pour ne pas griller trop rapidement le jeune joueur et lui permettre de progresser en toute sérénité. Alors, rapide présentation de l'effectif. Comme je vous ai dit, c'est un effectif composé majoritairement de joueurs bulgares. Alors, par contre, mon gardien, du coup, lui, il est brésilien. Victor Golas, il a un nom très marrant, sachant qu'il s'appelle Golas alors qu'il est gardien de but. J'espère que c'est pas un mauvais présage. Alors, au niveau de ses statistiques, on voit que c'est rien de transcendant. Par contre, il a une assez bonne note en réflexe. Donc j'espère que il va quand même pouvoir me rapporter quelques points, même si je vous avoue que je ne compte pas m'appuyer sur lui sur le long terme, parce que je trouve qu'il a tout simplement pas le niveau. Par contre, c'est un remplaçant tout à fait honnête pour le futur. Son remplaçant, c'est l'expérimenté Victor Galev, un joueur bulgare. Il a été international espoir une fois, mais voilà, un joueur assez complet, en remplaçant tout ce qu'il y a de plus correct. Mais je compte quand même partir avec Golas titulaire. Ensuite, au niveau de ma défense, le premier joueur que je voulais vous présenter, c'est Orlin Starokin. Donc, joueur expérimenté de 28 ans, très complet, très polyvalent. Je compte principalement l'utiliser en tant qu'arrière gauche et au milieu du terrain. Alors, j'aime surtout ses caractéristiques mentales, la détermination, le courage, et c'est quand même un joueur au profil très complet. Donc il va en même temps servir à encadrer les nombreux jeunes que j'ai, mais il va me rendre de fiers services de par son niveau de jeu et sa polyvalence. Donc Starokin, c'est vraiment un joueur clé pour moi. Je compte beaucoup sur lui. Autre joueur, là vous voyez, vous allez voir, c'est très marrant. Daniel Zlatkov. Alors, ce que je vais vous dire est totalement véridique. Son surnom en Bulgarie, c'est le Cristiano Ronaldo bulgare. Vous allez me dire, mais c'est parce qu'il est bon. Pas tellement, mais c'est parce qu'il... Et je clique sur la photo. C'est parce qu'il ressemble beaucoup à Cristiano Ronaldo. Si vous voyez, il y a quand même un sacré air de ressemblance entre les deux. Par contre, notre Cristiano Ronaldo local, il joue de défenseur central. Il est assez complet, encore une fois, en remettant ça dans le contexte de la Bulgarie. Un joueur assez complet, bon physiquement, et assez costaud quand même pour la Bulgarie. Joueur agressif, et ses stats défensifs sont loin d'être dégueulasses. Donc lui, c'est de loin le meilleur défenseur central que j'ai. Donc je compte beaucoup sur lui pour stabiliser ma défense, même si je pense lui trouver un partenaire à son niveau. Parce que pour le reste, j'ai que des jeunes et j'ai pas envie de les griller. Je peux rapidement aussi vous présenter mon capitaine. Alors, Jordan Christophe, international bulgare quand même, c'est pas rien, ça fait plaisir, même s'il est assez vieux. Il a toujours un très bon niveau, donc je pense que pendant 1 ou 2 ans, il va me rendre de fiers services. Alors, ses caractéristiques de joueur sont assez faibles. Centre 10 en centre, contrôle de balle, 12 en tacle. Par contre, mentalement, c'est un monstre. Mentalement, pour la Bulgarie, c'est un monstre. Il est actif, agressif, déterminé, courageux. Et physiquement, il tient bien la baraque pour un gars de 31 ans. Donc je compte vraiment sur son leadership aussi. Il a 15 ans de leadership. Je compte vraiment sur lui pour stabiliser l'aile droite et pour apporter beaucoup aux jeunes joueurs. Donc ce sera un des cadres de mon vestiaire. Ensuite, 2 milieux que je voulais vous présenter, mes 2 milieux axiaux. Le premier est le dénommé Lachezar Baltanov. Alors vous allez vous habituer à force avec les noms à coucher d'heure. C'est vrai que à l'oreille d'un français ça fait très bizarre, mais une fois qu'on a pris l'habitude avec ces noms, ça vous paraît tout naturel. Donc Lachezar Baltanov, ancien joueur du Levski Sofia, donc un des grands clubs bulgares. Pareil, mentalement très costaud. J'aime bien ses caractéristiques mentales. Et au niveau de ses caractéristiques proprement footballistiques, c'est un joueur complet. Donc j'aime bien son profil. Il a 26 ans, donc il est ni trop jeune ni trop vieux. Et il va être très utile, je pense, dans mon équipe, dans un rôle de milieu axial. Sans compère au milieu, j'ai nommé Milen Gamakov. Et je vous avoue que c'est un joueur que j'aime pas trop. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais réussi à accrocher avec ce joueur-là. Pourtant, vous voyez, il a
Il a des stats complètes. Il est jeune, donc il possède un bon potentiel. Par contre, dans mes précédentes parties, c'est vrai que j'ai jamais réussi à en tirer quelque chose d'énorme sur le terrain. Par contre, il a une forte valeur marchande. Donc s'il y a bien un joueur que je vais vendre, peut-être dans le futur, ça sera lui. Donc joueur complet, il n'excelle dans aucun domaine, mais n'a vraiment aucun point faible. Et il est gaucher en plus, donc ça c'est important pour un milieu à dos au centre. Donc je vais compter sur lui pour stabiliser aussi aux côtés de Baltanov, pour stabiliser mon milieu de terrain. Ensuite, passons aux joueurs un petit peu plus offensifs. Le premier que je voudrais vous présenter est Marian Ognjanov et sa tête de vainqueur. Il a été international une fois, donc ça c'est pas mal aussi. Et son plus grand fait de carrière remonte il y a quelques années, quand il jouait aussi au Levski Sofia et quand il avait marqué un but contre Chelsea en Ligue des Champions. Donc depuis, il n'a pas vraiment progressé, c'est qu'il est resté il a stagné, on peut le dire clairement, il a stagné. Par contre, pour la Bulgarie, ça reste un joueur tout ce qu'il y a de plus honnête. J'aime notamment ses caractéristiques techniques, plutôt techniquement solides, bon passeur, donc je pense l'utiliser dans un rôle de meneur de jeu qui va m'être très utile. Donc Marian Ognjanov, moi je compte sur lui. Pareil, il n'est pas trop vieux, donc 26 ans c'est parfait pour être un homme important de mon dispositif. Ensuite, passons à mes deux meilleurs joueurs. Le premier c'est Gregory Nelson, un Hollandais, bien connu du public bulgare, parce qu'avant de jouer au Botev Plovdiv, il a joué au CSKA Sofia. Donc Sofia, il n'y a pas que des clubs à Sofia, je vous rassure, mais CSKA Sofia qui est, avec le Levski, sûrement le plus historique, le plus capé, le plus grand des clubs bulgares, disons-le clairement. Donc il connaît bien la Bulgarie. Et avant d'être au Botev Plovdiv, il a fait 4 années, tout ce qu'il y a de plus honnête, en Ukraine. Donc il a un bon niveau. Techniquement surtout, moi j'adore ce joueur parce que il a 16 en technique, 16 en dribble, 16 en contrôle de balle, 17 en inspiration. C'est vraiment quelqu'un qui va faire très très mal sur les terrains bulgares. De par sa qualité et son aisance technique, il va déborder pas mal de joueurs et il va vraiment faire mal sur l'aile. D'autant qu'il a un compère très solide aussi. Donc je pense Nelson l'utilisait surtout en tant qu'attaquant intérieur pour profiter de sa qualité technique justement, mais aussi parfois en tant qu'ailier classique. Son compère, donc le chouchou local, donc celui qui sera son alter ego sur les ailes, c'est Todor Nedelev, joueur bulgare, solide international, qui est formé au Botev Plovdiv, mais qui, il y a quelques années, on verra ça dans son historique, a été vendu à Mainz pour les Allemands, mais il ne s'est jamais imposé en Bundesliga. Il a fait que 2 petits matchs il y a 2 saisons, et il a dû se contenter de jouer avec l'équipe 2 de Mayence. Là, cet hiver, donc, je rappelle que je joue avec la mise à jour 16.3, donc cet hiver, il est revenu dans son club de cœur pour se relancer. Donc Todor Nedelev, c'est un jeune joueur, 22 ans, alors très complet au niveau de son jeu. C'est un joueur que moi j'apprécie beaucoup, parce que pareil, techniquement il est très fort. Là vous pouvez voir à l'image de Gregory Nelson, au niveau de son dribble, au niveau de sa technique, même au niveau de sa finition, il a 14, très très bon tireur de coups de pied arrêtés aussi, 15 en corner, et un joueur inspiré. Donc lui et Nelson vont vraiment être la clé de mon attaque sur les ailes. Je compte vraiment beaucoup sur eux pour m'apporter une touche de créativité et aussi des buts, disons-le clairement, parce que j'ai pas vraiment de pointe de bon niveau, donc je vais beaucoup compter sur ces 2 joueurs-là. Voilà, ça c'est pour mes 3 joueurs offensifs. Et bon, je vais rapidement vous parler de ma jeune pointe, le seul vrai attaquant de pointe que j'ai dans l'équipe, Nasko Milev, un jeune joueur de 18 ans,
présente un potentiel intéressant. Par contre, on voit bien de par ses statistiques qu'il est très très jeune encore, il n'a pas encore l'expérience pour jouer au plus haut niveau. Donc il sera dans l'effectif, mais je l'utiliserai quand même avec parcimonie dans un rôle de remplaçant. Voilà, ah oui, je peux vous parler aussi du français dans l'équipe. Rahavi Kifoueti, donc joueur d'origine congolaise si je ne m'abuse, on vérifie ça tout de suite. Nationalité, yep, congolais, République démocratique du Congo. Donc il a pas de très bonnes stats, ce qui est un peu dommage parce qu'en IRL il est vraiment très bon avec le BOTEF. Donc je suis assez déçu quand même de ses statistiques. Techniquement elle est assez faible, il est par contre rapide. Donc je le garde dans l'effectif. C'est un joueur que, comme dit IRL, il est très performant. Donc bon, chez moi il sera plutôt remplaçant, voire il va faire banquette. Mais bon, on a un petit français dans l'effectif, alors cocorico. Hein. Voilà pour la présentation de mon effectif. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Peut-être vous présenter quelques jeunes joueurs, ça peut être pas mal. Alors, au niveau des jeunes, j'ai un bon défenseur central, Radoslav Terziev, donc international espoir, formé aussi au BOTEF Plovdiv. Ouais, il allait jouer dans notre club, mais il est comptabilisé comme formé au club. Alors, Radoslav Terziev, il a un très bon potentiel, physiquement déjà très complet pour ses 20 ans. J'aime bien ce qu'il peut apporter physiquement. Mentalement aussi, il est assez costaud, il progresse juste un petit peu en concentration. Par contre, au niveau de ses caractéristiques défensives à proprement parler, il a quand même une faiblesse dans son jeu de tête, d'autant plus qu'il est assez petit. Il fait 1m79, c'est vrai que je suis pas très partisan des défenseurs centraux petits, j'aime bien quand ils peuvent gagner leur duel de la tête, mais je vais devoir faire avec. Donc il va quand même jouer en défense centrale, et je lui ferai confiance. Au niveau des jeunes aussi, j'ai un autre bon jeune, pareil, un peu le même profil que Terziev, assez petit, Atanas Tacholov, formé au club bien entendu, 16 ans, et il présente un bon potentiel. Physiquement, il peut bien sûr progresser, défensivement, il a déjà de bonnes bases, et moi je pense qu'il peut vraiment se développer, et devenir un très bon joueur, et j'espère qu'il va grandir aussi un petit peu vu qu'il a que 16 ans. Au niveau des autres jeunes joueurs, qu'est-ce que je peux vous présenter d'intéressant? Oui, Serkan Hüseyin, alors bulgare d'origine turque, très bon jeune joueur aussi, formé au club. Je fonde pas mal d'espoir sur lui. Techniquement assez intéressant pour son âge, 19 ans. Techniquement, il peut encore bien progresser. Physiquement, il aura besoin de travailler, mais je lui fais confiance. Surtout avec mes bonnes infrastructures de formation et d'entraînement. Donc Serkan Hüseyin, ça sera un petit peu mon numéro 10 et je fonde pas mal d'espoir sur lui. Au niveau de l'équipe réserve, qu'est-ce que j'ai à vous présenter là? Bon, gardien sans grand intérêt. Qu'est-ce que j'ai d'autre? En U19. Oui, je peux vous parler de... Vous voyez, au niveau du potentiel que j'ai pas mal de bons jeunes. Alors c'est un regret que le club a prêté ce joueur-là. Georgi Kupenov, c'est un mec que j'aurais bien aimé mettre titulaire aux côtés de Zatkov, donc défenseur central, formé au club, gaucher, ça c'est pas mal, jeune, et qui présente un bon potentiel. Il a été prêté en deuxième division bulgare à Dobruja, donc il va jouer en deuxième division, histoire de gagner de l'expérience, et j'espère assez rapidement pouvoir le lancer avec l'équipe première, même si ce joueur-là est pas mal sujet à des blessures. Donc il faudra surveiller ça. C'est vrai que dans ce manager et même dans le 2015, il a tendance à pas mal se blesser. Un dernier joueur que j'aimerais vous présenter, c'est un petit chouchou à moi. C'est Boris Tchouchoukov. C'est un joueur que j'aime bien. Il a pourtant pas des stats folles, mais voilà, j'ai déjà lancé dans une précédente partie et il m'avait rendu ma confiance, donc c'est un joueur que j'aime bien. J'espère pouvoir lui trouver un petit peu de temps de jeu, d'autant qu'il est polyvalent, il peut jouer sur les deux ailes et il peut aussi jouer en pointe.
Donc Boris Tutukov, bon, il sera pas titulaire, c'est sûr, mais il aura un petit peu de temps de jeu en équipe première. Ensuite, de quoi je peux vous parler d'autre? Un petit peu de mes plans. Alors, au niveau du recrutement, je pensais donc, comme vous l'avez vu, mon effectif manque clairement d'un défenseur central supplémentaire et d'une pointe un petit peu plus expérimentée pour ne pas griller les jeunes. Donc, au niveau du mercato, même si j'ai désactivé donc, le premier mercato, j'ai quand même la possibilité de signer des joueurs libres. Donc, je vais m'atteler à trouver les meilleurs joueurs libres donc à ces postes-là. A priori, ce sera des Bulgares parce que niveau salarial, c'est plus abordable. Qu'il y a pas mal quand même de Bulgares libres à trouver. Alors, au niveau financier, justement, je peux me le permettre. Comme je vais vous montrer là. J'ai 52 000 de salaire dans l'équipe. Et j'ai un budget salarial de 74 000. Donc, petit exemple des salaires. Tac, contrat. On peut voir le plus haut salaire chez moi, c'est Nedelef. Bon, la majorité de son salaire est pris en compte par Mayence. Mais, comme vous pouvez le voir, les salaires de mon équipe et de la Bulgarie en général sont assez bas. Donc, c'est les salaires mensuels. Et donc, plus de 20 000 euros par mois, ça me donne une marge importante pour signer 2 joueurs. Tout en ne pas oubliant que je dois re-signer pas mal de joueurs de cette équipe. Tac, vous pouvez le voir, que la majorité des contrats se terminent en 2016. Donc moi, le plan que j'ai, c'est de voir un petit peu comment chacun répond à mes attentes et de commencer à les re-signer juste un petit peu avant le début de la nouvelle année pour pas qu'ils deviennent agents libres et pour pas qu'ils négocient un départ libre en fin d'année, en fin de saison. Donc je vais attendre un petit peu avant de prolonger tout ce beau monde, voir un petit peu comment ils jouent tous et puis voir qui mérite d'être prolongé ou pas. Autre spécificité du championnat, j'ai oublié de vous préciser, on peut voir ça dans le calendrier. Alors, la spécificité de ce championnat, c'est qu'il y a une pause. C'est un truc que j'aime pas du tout en Bulgarie, mais ils font ça à chaque fois, je comprends pas trop pourquoi. Alors, il y a une pause, donc à partir du 12 décembre 2015 et jusqu'au 20 février, il y aura un arrêt tout simplement du championnat. Plus de 2 mois d'arrêt, et donc pendant ce temps, ça permet par contre de travailler avec les joueurs, de les reposer aussi, de faire une préparation physique pour la deuxième partie de saison. Par contre, c'est quelque chose de négatif si l'équipe tourne bien. Ça m'est déjà arrivé dans des précédentes parties, l'équipe tourne vraiment très très bien en fin d'année civile, et puis d'un coup, bam, 2 mois de pause, et c'est que ça casse la dynamique. Donc c'est aussi un paramètre à gérer dans la carrière quand on joue en Bulgarie, c'est gérer cette pause de 2 mois et puis essayer de maintenir la dynamique positive éventuellement enclenchée. Par contre, si vous faites que de perdre des matchs, ben, la pause c'est plutôt bienvenu parce que ça vous permet de vous restituer et puis de retravailler des choses qui n'ont pas marché. Donc c'est vrai que c'est quitte ou double. Soit on apprécie, soit on n'apprécie pas trop. Moi je vous avoue que j'aime pas trop cette pause là. Alors voilà, faudra s'accommoder et puis c'est tout. Autre compétition qu'on va jouer, c'est la Coupe de Bulgarie. Alors je vous avoue que les coupes c'est généralement pas forcément, les coupes nationales j'entends, c'est pas forcément mon point fort. J'ai généralement assez de mal à gagner la coupe de façon rapide, mais on va faire de notre mieux, d'autant que les attentes sont celles d'un quart de finale, donc on va au moins essayer d'atteindre le quart de finale, ce qui ne devrait pas être très compliqué. Au niveau du championnat, on nous donne comme objectif le milieu de tableau. Alors, au niveau des pronostics, je suis donné 6ème il me semble, c'est ça, tout à fait, 6ème. Donc je vais viser le top 5 minimum et si je peux, je vais bien entendu essayer de me qualifier pour une compétition européenne, donc viser le top 3, parce que les places qualificatives en Bulgarie sont le top 3 et éventuellement la 4ème place aussi si par exemple le champion gagne la coupe. Donc il n'y a pas beaucoup de places, il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur, donc il va falloir être performant rapidement et sur la durée. Oui, je voulais rapidement aussi vous parler du Ludogorets Razgrad.
qui est le club fanion de la Bulgarie. Depuis 3-4 ans, pardon, ils dominent vraiment outrageusement le championnat, de par leurs moyens financiers très importants, très au-dessus des autres, de par aussi leur réussite sportive, donc 4 titres d'affilée, des coupes nationales aussi, une percée en Ligue des Champions l'année dernière, ils avaient même joué contre le Real Madrid, ils avaient fait un très très bon match à domicile. Donc Ludogorets Razgrad, pour un petit peu vous montrer le gouffre, notamment financier, qui nous sépare. Leur valeur est estimée à plus de 12 millions d'euros, alors que la mienne n'est même pas de 4. Mais surtout, on fait un tour au niveau des valeurs des joueurs. Vous voyez qu'il y a des joueurs qui coûtent 2 millions, 1 million et demi. C'est des joueurs très très chers pour la Bulgarie. Et le niveau est encore plus criant. La différence est encore plus criante au niveau des salaires. Alors, vous voyez Claudio Kecheru, donc joueur notamment passé par la France, par Nantes, Angers et Bastia. Claudio Kecheru, donc l'international roumain, qui a de très très bonnes statistiques. Ben, il a un salaire de 52 000 euros par mois. Alors, pour vous rappeler, 52 000 euros par mois, c'est quasiment mon salaire, le salaire mensuel de toute mon équipe. D'ailleurs, c'est ça, 52 000. Donc, rien que Claudio Kecheru, il gagne plus ou autant que mon équipe tout entière. Donc, vous voyez un petit peu le gouffre financier qui me sépare d'une équipe comme le Ludogorets. Et mon but sur le moyen terme sera de devenir une vraie concurrence pour eux, sachant que le niveau de la A-Grupa, donc du championnat, est assez homogène, assez équilibré, à part pour Ludogorets qui est vraiment au-dessus. Mais eux, du coup, ils peuvent avoir des compétitions européennes à jouer. Par exemple, s'ils atteignent les phases de poule de la Ligue des Champions, de l'Europa League, ben, il va falloir qu'ils fassent pas mal tourner en championnat. Donc ça peut être un avantage pour moi. Sachant que moi, je ne joue pas de compétition européenne cette année. Donc on pourra tranquillement se concentrer sur le championnat. C'est pour ça aussi que je ne veux pas une équipe trop large, parce qu'il n'y aura pas du temps de jeu pour tout le monde. On va voir un petit peu ce que j'ai comme message. Alors oui, comme je vous ai dit, c'est au tout début donc de la partie. Voilà, là le message personnel du président, donc ils sont ravis de m'accueillir, tralala, c'est génial. On va faire rapidement la réunion. Pourquoi pas, bonjour, je vais me prendre quelques minutes, ouais, parfait, commençons. Club avec un long passé, ça ouais, je le fais toujours. Pas de philosophie, je me mets pas de philosophie pour pouvoir mettre en place ce que je veux. Je ferai ça dans la prochaine vidéo, on fera une vraie mise au point tactique, où je vous expliquerai en détail pourquoi et quelle tactique j'ai choisi. Je vais pas vous encombrer avec ça maintenant, comme ça on pourra voir ça tranquillement dans la prochaine vidéo. Donc je ne me mets pas d'objectif, comme ça je peux être plus libre dans la direction. On organise une petite conférence de presse, ça fait toujours plaisir. Pas de réunion avec l'adjoint. Donc l'actualité des transferts, on a des mecs prêtés, donc Nedelef qui nous vient de Mayence, Koupenov et Ignatov qui sont prêtés en deuxième division. Au niveau des blessures, pas de blessures à déplorer, ça fait plaisir. Au niveau des abonnements, je vais régler ça. Allez, on règle ça assez rapidement. Championnat 11 championnats, ouais, ça c'est les championnats jouables. Par contre, je m'en fous de ça, donc moi je laisse juste la Agrupa, le reste ça m'intéresse pas, quoi. Histoire de ne pas encombrer mon fil d'actualité. Au niveau des équipes, je me suis mis fan du Real Madrid, parce qu'en vrai je suis un grand fan du Real Madrid, mais je vais pas les suivre non plus parce que pareil ça va polluer mon fil. Et puis maintenant avec le petit anglais qu'on a, donc championnat en détail, on peut tranquillement suivre les autres championnats, donc ça fait plaisir. Ça c'est plutôt pratique, donc on va utiliser ça pour suivre les autres championnats et on va pas s'encombrer dans notre boîte de réception. Voilà un petit peu l'historique de l'équipe. Ça je peux vous partager aussi. Donc les ennemis jurés c'est le Loko Plovdiv et le Levski Sofia, mais surtout le Loko Plovdiv qui est vraiment l'autre club de la ville et contre qui je vais mettre une intention toute particulière pour les battre le plus de fois possible. Donc on voit quand même que le Botev a été 2 fois champion, donc il me semble que ça commence à dater un peu. On va voir ça, ancien vainqueur. Ah, j'aurais pu faire ça autrement, bon c'est pas grave. Botev Plovdiv 67 la dernière fois qu'ils ont gagné le championnat, donc on voit que ça remonte, et en 28-29. Donc il y a un vrai palmarès à construire de ce côté-là.
Vous pouvez bien constater la récente domination de Ludogorets ainsi que celle respective du Levski et du CSKA Sofia à travers l'histoire de la première division. Donc au niveau du palmarès, on a aussi une coupe des clubs des Balkans, donc ça il me semble que ça n'existe plus. Coupe de l'armée rouge, c'est la coupe de la Bulgarie à l'époque communiste. Donc on voit qu'il y a un vrai palmarès à construire avec ce club-là. Donc ça aussi c'est un défi intéressant. Et puis on voit les excellentes structures de formation et d'entraînement. 4 étoiles sur 5, c'est vraiment nickel. Ça va me permettre de faire pas mal de trucs avec les jeunes, donc c'est plutôt chouette. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Il me semble que c'est tout ce que je voulais vous montrer pour cette première vidéo. Peut-être un rapide coup d'œil un peu plus spécifique à mon calendrier. Donc tac tac, on remonte tout ça. Des matchs amicaux donc contre des Polonais il me semble, contre des équipes étrangères. Donc pas du très gros niveau, mais 5 matchs c'est sympa pour mettre les joueurs en jambes, pour pouvoir aussi mettre en place la tactique que je veux. Et ensuite on attaque tout de suite le championnat avec donc des matchs pas très évidents, le derby qui se profile rapidement, le Levski Sofia aussi à l'extérieur, donc je vais jouer les 2 premiers derbys à l'extérieur et je reçois 2 équipes solides à domicile, le Beroe et surtout le Ludogorets Razgrad qui est la meilleure équipe du championnat. Donc le calendrier va être corsé dès le début, donc il va pas falloir rater le départ, ça sera important de bien commencer. Voilà, il me semble que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour cette première vidéo. Et rapidement, pour la deuxième vidéo donc, qui va arriver assez vite, on va faire un mise au point tactique pour vous montrer un petit peu la tactique que je vais utiliser, vous montrer aussi mon staff, parce que vous allez voir que recruter un staff en Bulgarie c'est pas forcément évident, il n'y a pas beaucoup de choix et la marge financière est assez mince. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer pour ce premier épisode, et puis j'espère que ça vous a donné envie de suivre les péripéties de Coco FM, donc c'est le nom de mon entraîneur. Tiens, si je peux vous montrer aussi, avant de finir, mon entraîneur, Coco FM, donc comme le nom de ma chaîne YouTube sur laquelle vous allez retrouver toutes les vidéos. Donc je me suis fait un petit peu plus vieux que je ne suis, en réalité je vais avoir 26 ans, je me suis fait 30 ans pour être un petit peu crédible aux yeux des joueurs. Donc voilà, je voulais pas me faire non plus trop jeune. Ça fait quand même jeune, mais pas trop. Donc au niveau de mes caractéristiques, rapidement, bon coach d'attaque, tactiquement correct, et au niveau des statistiques mentales, rien de transcendant. Mais je me suis fait un truc réaliste. Les diplômes, je les ai mis à fond, donc diplôme continental pro. Par contre, je me suis mis à footballeur semi-professionnel. J'ai jamais joué à un niveau semi-pro, mais je voulais pas mettre footballeur du dimanche pour pas être trop faible, quoi, parce que je vais quand même entraîner une équipe de première division. Mais les caractéristiques qui sont celles que j'ai actuellement vont me permettre quand même de développer mon entraîneur. Donc ça va quand même être sympa. Il est pas trop cheaté au début, il est pas trop faible non plus, il est juste comme il faut, donc ça va permettre aussi une marge de développement. Donc j'ai un contrat de 1 an à 3000 € par mois, ce qui est un bon salaire en Bulgarie, mais bon, les joueurs de foot en vrai ils gagnent plus que ça quand même. Enfin, la plupart des joueurs gagnent quand même plus que 2000 € ou 3000 €. Mais il n'y a rien de déséquilibré non plus. Donc voilà, après cette présentation de l'effectif et un petit peu du club, je vous dis à très vite pour se retrouver